Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve comme chaque mercredi pour notre suivi du menu crowdfunding hebdomadaire, même si, comme je l'ai répété à maintes reprises en début d'année, il se peut que sa vie se voie écourtée d'ici quelques semaines, d'ici certainement 3 semaines, on va dire 2-3 semaines, parce qu'en fait il y a plein de raisons que je n'ai pas explicitées, ça serait beaucoup trop long et ce serait hors sujet surtout, mais pour un tas de raisons, je ne pourrais pas continuer le suivi du menu crowdfunding, mais je ferai certainement une vidéo, si tant est qu'il y ait de demandes en commentaire sur cette vidéo éventuellement, pour vous montrer un petit peu comment je fais moi mon suivi, comment j'opère ce suivi progressivement semaine après semaine pour ceux qui éventuellement estimeraient en avoir besoin. Quoi qu'il en soit, cette semaine on a 4 annulations avant de passer au suivi des projets. On va les passer rapidement en revue, à commencer par Neo Grimorium, The Card Game, qui a été annulé avec 94 contributeurs. Je pense pas que ce soit quelque chose qui attriste tellement le public de la chaîne, donc on passe assez rapidement sur celui-ci. En revanche, un autre projet qui était présenté sur la chaîne sous le biais sous le format d'une review, comme c'était le cas également sur la chaîne de Nyx, il s'agit de Inaros Fallen, qui a été annulé également avec 208 contributeurs et 11 747 € sur 20 000 de nécessaire pour aller financer. Ça aurait pu potentiellement encore aller chercher le solde de financement, mais c'était compliqué et c'était un jeu qui avait le potentiel d'aller faire beaucoup mieux que ça, et je pense que c'était la solution la plus sage que d'aller annuler pour retenter sa chance un petit peu plus tard, ce qu'ils vont faire puisque il a été annoncé ici dans la dernière news qu'ils allaient mettre en place une nouvelle page de pré-campagne d'ici à 2 à 3 jours. On était le 20 mars, donc c'est peut-être déjà en ligne au moment où vous me regardez. Et que la campagne, elle, serait relancée dans les mois à venir. Quand précisément, pour l'instant, on ne le sait pas, mais la page et l'offre seront un petit peu remis au goût du jour, on va dire, avec quelques petites choses un petit peu revues et corrigées, parce que c'est vrai que la première campagne n'était pas forcément la plus sexy pour les backers potentiellement intéressés. Donc Inaros Fallen, on le retrouvera prochainement dans le menu crowdfunding à nouveau. Ensuite, Kamigami Battles sur Game on Tabletop qui a annulé également il y a quelques jours. Non, ce n'était pas le 25 mars pour le coup, c'était du coup il y a quelques jours j'imagine. Bon, on s'en fout un petit peu de la date au final. Ça a été annulé. Je pense que c'est pas un projet qui était tellement attendu non plus, donc on va passer sans trop de remords. Et on termine avec la 4e annulation. Il s'agit de Beverage, le petit jeu de placement d'ouvriers que je vous présentais il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 19 mars. Beverage qui a donc annulé également avec seulement 160 contributeurs, près de 10 000 € d'engrangés quand même sur 14 000. Ça aurait financé je pense à terme puisque le jeu a été lancé il y a à peine 3 jours, donc il y avait largement la place à mon avis pour aller chercher ce de financement. Mais ça n'était pas non plus très glorieux et je pense qu'ils ont décidé de revoir un petit peu leur copie suite notamment à certains commentaires qu'ils ont pu voir par-ci par-là durant la campagne mentionnant le prix. On est sur un jeu à 67 $ pour un matériel relativement classique, pas vilain, c'est plutôt joliment présenté en termes de matériel, c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que 67 $ pour les joueurs, plus ensuite en fonction du lieu de votre résidence, on va dire, vous allez ajouter par-dessus 20 $ par exemple pour l'Union Européenne, ça fait déjà 87, plus potentiellement la TVA j'imagine. Oui, parce qu'ici on va exclude any VAT charges, donc a priori ça devrait être ajouté durant un potentiel Pledge Manager, ce qui veut dire qu'on atteindrait probablement les 100 $ pour un jeu de placement d'ouvriers qui n'a pas non plus un matériel complètement fou comme c'est parfois le cas sur Kickstarter, donc ça s'explique aussi un petit peu par là, et je pense que du coup ils reviendront eux aussi d'ici quelques mois sur Kickstarter avec une offre un petit peu revue et corrigée. Voilà pour les 4 annulations de la semaine, il y en avait beaucoup, et maintenant on va passer aux projets qui s'apprêtent donc à se terminer, qui rentrent dans leur dernière ligne droite de campagne. Présenté le 26 février dernier dans le menu crowdfunding, The Last Summit, un petit jeu de manipulation diplomatique pour 3 à 8 joueurs qui a pour l'instant réuni 150 contributeurs, 27 heures avant la fin de la campagne, et d'ailleurs pour une fois je m'enregistre le mercredi soir, donc il n'y aura que 4 ou 5 heures de décalage à soustraire à cette somme ici pour avoir le nombre d'heures restantes avant la fin de la campagne pour ceux que ça intéresse. 150 contributeurs pour un jeu qui en plus est disponible en français, en tout cas il y aura une traduction en PDF pour ce jeu de diplomatie, de traîtrise, de manipulation et autres négociations entre les joueurs, sans rôle caché, sans carte de traître, autre celle
qui est dans votre cœur, voilà, cette perfidie qui réside en vous. Pour ce qui est des stretch goals, pas grand chose à se mettre sous la dent, juste un petit sac en velours pour accompagner les composants, le reste n'est pas très intéressant, et pour l'instant c'est à peu près tout pour The Last Summit. Également présenté dans le menu crowdfunding du 26 février dernier, Claw of Soria, une extension pour Soria, donc jeu du même nom sorti il y a environ 2 ans sur Kickstarter qui a dû être livré entre temps. Pour l'instant, il a réuni 578 contributeurs sur cette nouvelle campagne pour l'extension, 28 heures avant la fin de la campagne, donc environ 24 lorsque vous verrez cette vidéo, avec 50 000 € d'engrangés, donc pas de problème, c'est financé pour Claw of Soria. Notez d'ailleurs au passage que la campagne de base avait fait un résultat relativement similaire, donc a priori les joueurs qui ont pu mettre la main sur le premier jeu de la série ont dû être relativement convaincus, parce qu'on était à 646 contributeurs pour le jeu de base, on est à presque 600, et d'ici les 24 dernières heures, on va certainement aller chercher le même score, donc bon, sans être un exploit non plus, hein, c'est un jeu qui aura su faire son petit trou, on va dire. Si vous êtes amateur de Jurassic Park, mais pas de la licence éventuellement, ou que vous n'êtes pas trop regardant justement sur la présence ou non d'une licence, ça pourrait être intéressant pour vous. C'est donc un petit jeu semi-coopératif dans lequel vous devrez vous échapper d'une île peuplée de dinosaures, avec en plus de ça un volcan qui vient vous brûler le derrière. On a pas mal de petits ajouts via les stretch goals, y compris de nouveaux dinosaures, mais également de nouveaux personnages, de nouveaux hybrides également, et puis, chose assez intéressante, on a de nouveaux compagnons. Alors ce sont des dinosaures pour le coup, mais des dinosaures que vous pourrez exploiter pour simplement fuir plus rapidement l'île en fait, hein. Donc on a 2-3 nouveaux compagnons qui vont venir s'ajouter à tous les dinosaures présents déjà sur l'île à l'époque. Certains sont encore clairement à l'état de croquis, hein, on verra ce que ça donne au final, mais bon, apparemment vous pourrez aussi utiliser des dinosaures pour soit vous foutre sur la tronche avec d'autres dinosaures et avoir un peu plus de chances de survie, ou simplement pour réussir à fuir un peu plus rapidement l'île. Voilà pour ce qui est de Claw of Soria. Présenté le 5 mars dernier dans le menu crowdfunding, An Age Contrived était un peu le gros projet de ce début d'année, le gros projet parmi les petits projets on va dire de ce début d'année 2023. Il avait fait un très beau début puisque si je me souviens bien dans le menu crowdfunding du 5 mars, donc dans lequel on avait présenté le jeu, il était déjà à 3700, 3800 contributeurs. Et depuis, il s'est passé 2 semaines et demie, et vous le voyez, on a finalement assez peu augmenté. On est actuellement à près de 4400 contributeurs et 390 000 € d'engrangés, 32 heures avant la fin de la campagne, ce qui veut dire que le projet a pris quoi, 500, 600 backers en l'espace de 2 semaines et demie, 3 semaines, ce qui est très léger, ce qui veut dire que le projet avait très bien commencé, puis a vraiment bidé par la suite, ce qui est assez surprenant. Peut-être que beaucoup de joueurs ont finalement été un petit peu repoussés par l'aspect très froid et très dissocié de la thématique qui semblait être mise en avant via la direction artistique d'ailleurs magnifique, un très joli jeu, avec un superbe matos encore une fois, comme on l'avait déjà dit dans le menu crowdfunding, mais une thématique finalement assez peu présente et qui résonne aussi assez peu dans les actions disponibles pour les joueurs. Donc certainement un très bon jeu avec du engine building, donc construction de moteur, de la programmation de ressources via votre plateau mécanique absolument extraordinaire en termes de matos, et puis tout un tas de combos à aller imaginer avec un petit peu d'asymétrie aussi entre les personnages que vous pourrez choisir. Donc vraiment un jeu qui a l'air vraiment très intéressant sur le papier, avec un super matos comme on en a rarement vu jusqu'à ce présent, ça c'est sûr. Par contre, effectivement, un jeu qui est finalement assez dénué de véritables thématiques, et peut-être qu'il en a souffert un petit peu, d'autant qu'en même temps, pas mal d'autres campagnes assez intéressantes se sont lancées, ce qui peut expliquer en partie la fuite de certains backers, ou le faible montant de nouveaux backers qui sont venus s'incorporer à ceux déjà présents après la fin de la première semaine de campagne à l'époque. Quoi qu'il en soit, quand même quelques petits stretch goals débloqués d'ici le début de la campagne, à savoir notamment un plateau double face pour pouvoir, j'imagine, y jouer à 2 joueurs comme si c'était à 4, enfin disons qu'il y aura peut-être des petites manipulations qui ont été faites pour un meilleur équilibrage, j'imagine, j'ai pas été checké en détail pour le coup, des stickers pour vos monuments, pas très intéressant non plus, mais bon, ça a le mérite d'exister. On a pas mal de petites cartes de solo par-ci par-là, on en voit ici 3, on en voit encore ici 3 ici, donc encore plus de matériel pour le solo, pour aller enrichir un petit peu le solo. On a des petites upgrades matériels aussi, également avec le Spot UV sur la boîte de jeu. On a aussi le Linen Finish sur le livret de règles par exemple. On a aussi des petites aides de jeu qui viendront accompagner
l'ensemble du matériel, ce qui est plutôt cool par le coup. Des petits tokens qui sont améliorés également, upgrade card quality, donc les cartes elles aussi auront une qualité revue à la hausse. Ensuite on a des petits caractères stickers également, bon pas spécialement très intéressant mais ça a le mérite d'exister. Et pour le reste, tout ce qui est en orange marron disons ici n'a pas encore été débloqué. Par contre celui-ci oui, bon, vous avez des petites missions de fin de partie avec des tokens appropriés qui ont été débloqués via un nombre de subscribers sur BGG. Donc d'abonnés à la page de Board Game Geek qui a été débloqué un peu plus tôt. Par contre ces deux-là n'ont pas encore été débloqués, on pourrait potentiellement avoir donc un peu plus de matos et de profondeur de jeu disons, avec quelques petits éléments de gameplay qui viendraient éventuellement s'ajouter d'ici la fin de la campagne. Donc voilà pour un Age Contrived qui va finalement s'achever sur un résultat disons un peu mi-figue, mi-raisin et remi-figue derrière si vous avez les références. Parce que finalement c'était très bien parti, mais que ça commence finalement à faiblir assez rapidement pour aboutir finalement à un résultat relativement à souligner malgré tout, hein, 4400 contributeurs pour une première campagne, c'est quand même énorme, soyons honnêtes, mais il y avait moyen d'aller chercher beaucoup mieux. D'ailleurs, si je me souviens bien, dans le menu crowdfunding du 5 mars, j'avais dit que je voyais bien le jeu atteindre les 7500 backers d'ici la fin de la campagne. On en sera assez loin. Présenté le 12 mars dernier dans le menu crowdfunding, From the Moon, le projet Cocorico de la semaine, c'est le nouveau projet de la boîte de jeu à qui l'on doit tout un tas de beaux projets qui sont aussi par la suite arrivés en boutique, tels que pour leur plus grand succès, j'imagine en tout cas à ce jour, It's a Wonderful World, qu'on a vu ici, qu'on avait vu un petit peu plus haut, voilà ici, It's a Wonderful World, mais aussi connu pour Netatanka, ou encore pour Daimyo, plus récemment It's a Wonderful Kingdom, ou leur coopération avec 4Universe pour Malia par exemple. Et donc From the Moon, leur nouveau projet, qui sortira bien évidemment en boutique, mais qui du coup a fait un résultat moyen, on va dire, hein, 1720 backers au moment où je m'enregistre, 36 heures avant la fin de la campagne et 120 000 € d'engrangés, donc c'est loin d'être ridicule certes, mais c'est quand même un résultat assez moyen comparativement aux précédentes campagnes que la boîte de jeu avait pu produire sur Kickstarter. La faute peut-être justement à cette disponibilité assez rapide en boutique après la livraison des backers pour leur version certainement un petit peu upgradée avec quelques petites exclusivités par-ci par-là, mais c'est vrai que comme beaucoup d'éditeurs qui sortent le jeu sur Kickstarter puis assez rapidement derrière aussi en boutique, il y a finalement assez peu d'intérêt à aller le backer durant la campagne, même si vous allez voir dans les stretch goals, il y en a quand même quelques-uns, notamment en termes d'exclusivité, puisqu'on va retrouver notamment quelques factions asymétriques en plus qui seront exclusives à Kickstarter. On en voit d'ailleurs ici la Ghosts Faction, qui sera exclusive à Kickstarter. Ensuite, on a aussi le Scientists Faction, qui sera exclusive également. On aura quoi d'autre en plus? On aura un petit jeton de premier joueur en bois creux, bon ça c'est en soi on s'en fout un petit peu. Legends Faction, encore une faction asymétrique en plus qui sera exclusive à Kickstarter. Qu'est-ce qu'on aura d'autre ensuite? Alternative Mars Mission, donc des missions supplémentaires qui seront disponibles pour les backers exclusivement, donc ça c'est plutôt une exclusivité intéressante également. Alternative Titan Mission, donc des missions alternatives pour Titan cette fois-ci. Donc il y a quand même quelques petites exclusivités par-ci, par-là, mais c'est quand même dosé avec parcimonie. On aurait aimé éventuellement avoir plutôt une sorte de discount un peu plus conséquent sur le prix en boutique par exemple, mais ça reste certainement un très bon jeu que je vais essayer pour ma part demain avec Nyx. Nyx m'a invité à en faire une petite partie demain pour voir un peu de quoi il retourne, et j'ai très hâte de voir un petit peu ce que ça donne, parce qu'en général, la boîte de jeu fait de la très bonne qualité en termes de gameplay, même si celui-ci, parfois, on lui reproche apparemment un petit peu sa froideur, qui fait vraiment partie de sa thématique pour autant, hein. C'est vraiment intrinsèquement lié, on est sur la lune quand même, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que ça a l'air d'être très bon malgré tout. Donc voilà pour From the Moon, avec actuellement 1750 contributeurs et 36 heures avant la fin de la campagne. Donc n'hésitez pas à aller voir la page de la campagne avant que celle-ci ne se termine, parce que c'est quand même un excellent projet à suivre malgré tout. Surtout si vous êtes intéressé par les exclusivités Kickstarter. Présenté le 5 mars dans le menu crowdfunding, Encounters Shattered Wastes avait fait l'objet d'un petit correctif la semaine dernière dans le suivi, déjà la semaine dernière,
puisque avec 746 contributeurs et 60 000 € d'engrangés à 52 heures de la fin de la campagne, Encounters s'avérait bien plus intéressant que je n'avais pu le dire lors de sa présentation le 5 mars dernier, pour la simple et bonne raison, que je répète même si j'ai déjà dit la semaine dernière, que les frais de port ont été revus sérieusement à la baisse, et du coup ça le rend bien plus intéressant pour le public francophone, en tout cas pour le public européen de manière générale. Pour ce qui est des stretch goals, ici vous en avez quelques-uns qui n'ont pas encore été débloqués, mais on va plutôt s'orienter vers le bas de la campagne pour aller voir ceux qui, eux, l'ont bel et bien été à l'heure où je vous parle, en tout cas, parce qu'on aura certainement encore un ou deux stretch goals d'ici la fin de la campagne. Au moment où vous me regardez, ils n'ont pas encore été débloqués, mais ça devrait être le cas prochainement. Donc, on aura de nouvelles cartes de lieux, comme ici le Bog of Lost Souls ou le Bottomless Hatchery par exemple. Donc, pas mal de nouvelles cartes de lieux à aller explorer pour tous les backers. Ensuite, on aura aussi un playboard, donc un plateau de jeu avec un artwork un petit peu alternatif. Bon, ça on s'en fout un petit peu à la limite. On aura un insert de jeu, ça c'est plutôt intéressant. On aura aussi un Journey Mode avec plus de 40 nouvelles reliques qui n'étaient pas intégrées au jeu à l'origine, plus une campagne Boss Rush, donc j'imagine plusieurs boss à la suite, ainsi que un autre livret de règles secondaire en plus de celui déjà présenté dans la campagne. Ensuite, on aura aussi des items avec un aspect foil, donc une sorte d'effet de surbrillance sur certaines cartes, ainsi que des tokens un petit peu upgradés comme vous pouvez le voir ici pour la Deluxe. Ensuite, voilà un petit aspect foil que vous voyez sur la carte, que vous entrevoyez ici, avec cet aspect de surbrillance sur la carte pour certains items, j'imagine parmi les plus rares en tout cas peut-être. Et puis pour l'instant c'est tout, plus les deux qu'on a vus tout à l'heure aussi, qui n'ont pas encore été bloqués pour l'instant, mais ça pourrait venir j'imagine d'ici la fin de la campagne. Et pour rappel, donc les stretch goals, par les stretch goals, mais les frais de port ont été revus à la baisse, notamment pour l'Union Européenne, avec 18, 20 et 34 $ en fonction du pledge que vous allez choisir, plutôt 18 et 20 pour vous a priori, puisque vous n'êtes certainement pas un retailer a priori. Donc ça fait un jeu bien plus intéressant que ce que j'avais pu dire dans le menu crowdfunding du 5 mars à l'époque où je présentais le jeu. Donc voilà pour Encounters, je l'ai mal prononcé celui-ci, Encounters Shattered Wastes, 746 contributeurs pour l'instant à 52 heures de la fin de la campagne. Penchez-vous dessus si vous aimez les boss battlers avec pas mal de rejouabilité, pas mal de modularité. Il a l'air d'être assez intéressant, même si malgré tout, même avec les frais de port revus à la baisse, il est quand même pas donné. Également présenté dans le menu crowdfunding du 5 mars dernier, Soul of Ankerol, projet qui nous vient d'Italie et de Tambu, un petit éditeur local. Pour l'instant, 182 contributeurs et 17 475 € d'engrangés à 59 heures, ça vient de passer à 59 heures de la fin de la campagne. Va-t-il passer la ligne d'arrivée avec les bras levés en signe de victoire, ou va-t-il se cracher lamentablement juste devant? Bon, pour l'instant, il est un petit peu tôt pour le dire, ça devrait pouvoir passer. Vous le voyez, il reste approximativement 2525 €, même si c'est même pas approximatif, c'est exactement, j'ai fait le calcul dans la tête, donc 2525 € pour pouvoir éventuellement songer à financer Soul of Ankeril, ou Ankerol, je sais pas comment je suis censé le prononcer. Donc pour ce jeu qui s'apparente un petit peu à du Pokémon asymétrique, donc avec des différentes factions, l'air, le terre, le feu, etc., avec différentes boîtes que vous pourrez cumuler pour encore plus de profondeur et puis de richesse de gameplay, de rejouabilité. Je suis pas très fan personnellement de la direction artistique. Par contre, en termes de proposition de gameplay, ça n'a pas l'air plus mauvais qu'un autre. Bon, ça n'a pas l'air non plus d'être extraordinaire, mais bon, au moins, ça a le mérite d'exister. Pour l'instant, évidemment, tout ce qui est stretch goals, on peut se les mettre derrière l'oreille, puisque pour l'instant, le projet n'est pas financé. Vous me direz ce que vous en pensez éventuellement, s'il reste quelques heures et quelques espoirs pour éventuellement vous voir rejoindre la campagne, sachant qu'en l'état, pour l'instant, on a 7 contributeurs seulement en France. Voilà donc pour Soul of Ankerol, qui pour l'instant n'est pas encore financé. Présenté le 26 février dernier dans le menu crowdfunding, Reviving Kathmandu, le nouveau projet de Lemery Games, qui fait pas mal de campagnes assez atypiques, après avoir fait une campagne pour Backshall gratis, pour faire renaître ce jeu népalais qui était sur le point de disparaître. Cette fois-ci, on reste au Népal avec Kathmandu pour reconstruire Kathmandu après un tremblement de terre, si mes souvenirs sont bons. Pour l'instant, le jeu se porte plutôt bien, 1730 contributeurs, 70 000 € d'engrangés, 59 heures avant la fin de la campagne, pour un projet qui, et en plus de ça, est disponible en version francophone, avec un très joli matos, il faut bien le souligner. Pour l'instant, Lemery Games s'est vraiment distingué de pas mal d'autres éditeurs en proposant des jeux vraiment abordables, mais avec
un beau matos, et c'est encore le cas avec Reviving Kathmandu. On a ici un tapis de néoprène, on a des pièces en bois, on a des plateaux pardon, double épaisseur, bref, on a du très beau matos, avec un jeu très facile d'accès, très simple, mais qui a l'air d'être assez sympa. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je n'y suis pas encore, mais je sais pas, je me tâte parce que je trouve que vraiment il a un côté très très séduisant qui pourrait en plus de ça être très très facile à sortir, je pense. C'est un petit jeu qui va être un jeu d'enchères et de set collection, on va dire, qui est assez séduisant, même si la thématique ne me parle pas outre mesure. Je trouve le jeu plutôt sympatoche et en plus de ça, il est pas très très cher. Donc pourquoi pas, mais j'essaye d'avoir un petit peu de self-control en me disant que c'est pas forcément un jeu qui sortirait tant que ça et que c'est pas forcément un jeu qui m'intéresserait tellement s'il était un petit peu plus cher que ça, s'il était plus proche des prix que l'on voit habituellement sur Kickstarter. En fait, là, il est vraiment abordable et du coup, ça le rend plus attrayant à mes yeux, alors que ça devrait pas forcément être le cas. Parce que si c'est juste être moins cher et donc plus attrayant pour finalement prendre la poussière, c'est pas très intéressant. Ceci dit, pour les stretch goals, donc le jeu a été financé, on aura des cartes revues à la hausse en termes de qualité, ensuite on aura également le linen finish sur la boîte et sur les livrets de règles, on aura un artwork à l'intérieur de la boîte, ce qui n'était pas prévu à l'origine, ensuite on a aussi le UV spot sur la boîte de jeu également, donc c'est un petit effet de relief et de surbrillance on va dire. Ensuite, le linen finish plus le UV finish également sur tous les plateaux de double épaisseur, donc un petit effet un petit peu brillant aussi sur les plateaux, donc très très classe encore une fois. Le playmat qui va être aussi un petit peu plus épais et cousu sur les bords, donc vraiment une très bonne qualité de matos. Le logo qui a été mis en relief sur la boîte, bon ça on s'en fout un petit peu, mais c'est de la deluxification progressive, donc par palier pour ce qui est de la boîte et des composants de manière générale. Même chose pour les pièces qui vont être un petit peu plus épaisses aussi que prévu. Ensuite, on aura aussi un artwork au dos des plateaux de joueurs. Donc vraiment, c'est des choses qui typiquement étaient certainement prévues depuis le début de la campagne, mais qui ont été ajoutées histoire de faire vivre un petit peu la campagne, même si je pense qu'ils auraient certainement pu les mettre d'entrée de jeu, ça n'aurait pas changé grand chose. On aura un petit sac en plus pour aller contenir toutes les pièces. On aura également de nouvelles cartes pour le mode solo, pour aller enrichir un petit peu ce dernier. Ensuite, la taille de la cloche a été revue à la hausse, puisqu'on aura une petite cloche en métal pour les joueurs. Je crois que j'en ai une ou c'est un par joueur, je ne sais plus. C'est peut-être pour le premier joueur uniquement, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, elle a été un peu plus, un peu grossie, disons, elle a pris du volume. Et pour ce qui est des stretch goals que vous voyez ici en rouge, ils n'ont pas encore été dévoilés, mais potentiellement on aura encore des cartes pour le solo qui seront elles aussi amélioré en termes de qualité du matos, et puis ensuite on aura potentiellement droit à des tokens, enfin des pièces pardon, avec du heat transfer, donc une impression, je sais pas comment on dit en français d'ailleurs le heat transfer, bref une technique d'impression un petit peu particulière, un peu plus onéreuse. Mais pour l'instant c'est pas encore débloqué quoi qu'il en soit. Donc voilà ce qu'il en est pour Reviving Kathmandu. Vous me direz si vous en êtes ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas d'où est venue cette syllabe qui sortait de nulle part. Pour la France, on est à 60 contributeurs pour l'instant, c'est quand même pas mal. Pour la Belgique, je vois rien de spécial. Le Canada, 61 contributeurs, mais probablement plutôt anglophone a priori. Donc vous me direz si vous en êtes ou pas, je trouve le charmant projet. Le projet charmant, c'est un peu mieux. Mais ceci dit, est-ce qu'il saura trouver une place dans ma ludothèque? C'est pas forcément garanti, on verra bien. Mais en tout cas, charmant projet. Présenté le 5 mars dernier dans le menu crowdfunding de Revenant Society, le nouveau projet de Van Ryder Games qui, d'une campagne à l'autre, passe du jeu de rôle au jeu de société. C'est notamment à eux que l'on devait Final Girl, ce fameux jeu solo qui avait franchi le $1 million sur Kickstarter lors de sa deuxième campagne, ce qui est assez fou, je crois que c'est le seul jeu solo à l'avoir fait jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, The Revenant Society était cette fois-ci un peu entre les deux, plutôt du côté du RPG, mais avec des éléments visuels qui se rapprochent quand même pas mal du jeu de société. 936 contributeurs pour l'instant, on est quand même loin des résultats de, de Final Girl justement, entre autres, ou de Hostage Negotiator aussi d'ailleurs, mais il reste 70 heures, donc on va passer les 1000 contributeurs, et on va certainement aller chercher les 60 000 € environ de financement d'ici la fin de la campagne. En tout cas, c'est financé, là-dessus il n'y a pas de souci à se faire. Y avait-il éventuellement quelques petites stretch goals à se mettre sous la dent? Je sais pas comment ça se présente pour des jeux de société, enfin des jeux de rôle. Apparemment il y en avait quelques-uns, notamment avec des custom dice, donc des dés un petit peu customisés à l'effigie un petit peu du jeu avec le style graphique du jeu. De nouveaux scénarios qui vont venir s'intégrer progressivement également avec les différents que vous voyez ici, second new scenario, third new scenario, etc. Tous écrits, composés par différents auteurs apparemment. De nouveaux artworks également, de nouvelles cartes de mémoire, etc. Bref, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais pour l'instant on en a encore deux qui n'ont pas encore été débloqués, notamment une miniature apparemment, et encore un nouveau scénario.
Voilà donc pour ce qu'il en est de The Revenant Society, 936 contributeurs, 62 heures avant la fin de la campagne et près de 53 000 € d'engrangés. Présenté dans le menu crowdfunding du 12 mars dernier, Exit Strategy, un petit jeu où l'on va chercher à créer des puzzles pour faire en sorte que nos adversaires ne puissent plus sortir de la zone, tandis que nous, on va chercher à faire le chemin idéal pour que nous puissions nous échapper sans que les autres ne puissent le faire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Exit Strategy, 58 contributeurs, c'est financé, là c'est largement, c'était assez facile, hein, le seuil de financement était assez ridicule, 64 heures avant la fin de la campagne, malheureusement pas de français disponible pendant la campagne en tout cas. Mais bon, je sais pas si vous perdez grand chose au change, on va même pas passer sur les stretch goals, c'est pas un jeu qui a priori devrait intéresser grand monde. Présenté le 26 février dernier dans le menu crowdfunding, Totem Hoarder, un petit jeu pour 2 joueurs pour 20 à 30 minutes, disponible en version francophone qui plus est, avec une direction artistique très particulière, aussi particulière que l'est son thème d'ailleurs, hein, puisque vous avez assemblé différentes créatures hein, pour ce jeu de confrontation à 2 joueurs de stratégie, qui pour l'instant a réuni 417 contributeurs, 3 jours avant la fin de la campagne, et 15 000 € d'engrangés, c'est donc financé, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, mais c'est quand même assez particulier visuellement parlant, je suis pas très fan de la thématique, mais au-delà de ça, c'est un petit jeu stratégique de confrontation qui n'a pas l'air plus mauvais qu'un autre, qui n'a pas non plus l'air tellement meilleur qu'un autre ceci dit, donc à voir si vraiment vous êtes tenté, si vous êtes vraiment séduit par la direction artistique, par l'allure qu'a ce jeu, ce qui n'est pas mon cas, mais j'imagine qu'il y en a pour tout le monde, hein. C'est un type de direction artistique qui peut, j'imagine, séduire aussi certains joueurs. Y avait-il des stretch goals potentiellement durant cette campagne? Eh bien oui, il y en avait, mais ils sont pas super bien présentés. Alors ils sont ici apparemment, donc on aura de nouveaux totems apparemment, pas mal de nouvelles cartes en fait tout simplement qui viendront se rajouter au jeu, mais c'est à peu près tout, c'est un système d'étoiles qui vont venir s'ajouter, et à chaque nouveau groupe de 3 étoiles, on va débloquer une nouvelle carte, c'est un peu tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent pour l'instant, j'ai l'impression en tout cas. Voilà donc pour Totem Hoarder, premier projet d'ailleurs pour les Slovènes de Totem Hoarder, avec en plus de ça une version francophone disponible, et pour l'instant 417 contributeurs, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas ridicule non plus. Également présenté dans le menu crowdfunding du 26 février dernier, Houblon, projet francophone Cocorico qui nous vient de Valence en France et pas en Espagne. C'est le premier projet de Carrot Crew, et donc malgré le nom, ils sont bien français. Et pour être tout à fait honnête, je me disais en début de campagne que faire une campagne avec un style radicalement amateur visuellement parlant, il faut bien le reconnaître, en plus de ça, avec une campagne exclusivement en français, c'était quand même se tirer une balle dans le pied, et ben quand même il faut signaler qu'on est à 284 contributeurs à 4 jours de la fin de la campagne. Certes, on n'est pas financé, il reste 2000 € pour espérer financer Houblon, mais en l'état quand même 284 contributeurs, je ne pensais pas qu'il irait aussi haut avec un Kickstarter uniquement en français et une DA quand même très amateur. C'est toujours pour 30 minutes la partie, 3 à 6 joueurs, 10 ans et plus, on est sur un jeu pas loin du jeu d'ambiance, mais avec un petit peu de stratégie également. Ça n'a pas l'air d'être très vilain, mais c'est vrai que ça a quand même cet aspect très amateur qui peut en faire un peu le charme également, mais c'est quand même assez... comment dire, ça se démarque quand même pas mal, et pas forcément dans le bon sens du terme, de tout ce que l'on voit généralement sur Kickstarter avec pas mal de deluxification dans tous les sens. Mais Kickstarter existe aussi et devrait peut-être aussi exister surtout pour ce type de jeu-là, comme c'est le cas avec Houblon qui pour l'instant a réuni donc 284 contributeurs, y compris 246 en France, et c'est assez logique. On a quand même aussi un contributeur aux États-Unis, un contributeur en Pologne aussi qui sont perdus, et même quelqu'un en Nouvelle-Calédonie qui va certainement payer très cher en frais de port. Voilà pour ce qui est de Houblon, pas encore de stretch goals puisque le jeu n'est pas encore financé, mais ça devrait pouvoir se faire d'ici les 4 derniers jours qui le séparent de la fin de sa campagne. Je me suis mordu la langue. Présenté le 26 février dernier, encore une fois, dans le menu crowdfunding, eh bien Street Fighter V, du côté de chez GameFound, aura une campagne assez longue, mais pas très fructueuse, encore une fois, puisque le nouveau projet de Colossal Games est pour l'instant à 714 backers, même pas 100 000 € d'engrangés sur une licence aussi énorme que ne l'est Street Fighter. C'est quand même assez invraisemblable, 5 jours avant la fin de la campagne, malgré une version francophone, une version hispanophone, une version anglophone. C'est un résultat quand même très décevant pour ce jeu pour 1 à 4 joueurs, 45 minutes de la partie, 14 ans et plus, mais je pense que ça s'explique aussi en partie, et peut-être en grande partie, par le fait qu'un jeu Street Fighter en coop, c'était assez inattendu et pas forcément très séduisant pour beaucoup de fans de la série, parce que oui, il s'agit bien d'un simili dungeon crawler en coop,
et je pense que ça séduit pas forcément grand monde, et encore une fois, il y a ce mélange que personnellement moi je n'apprécie pas tellement, à savoir le mélange entre miniatures et standees, donc je suis vraiment pas très fan. Il y a là d'avoir assez peu en fait de profondeur de jeu, de rejouabilité, de variabilité on va dire, puisqu'on voit ici que sur les personnages il y a assez peu de compétences à aller activer, le tout avec des bracelets de dés bien évidemment. Je sais pas, si vous êtes très fan de l'univers de Street Fighter, ça peut être un jeu pour vous, mais en l'état, ils ont pas vraiment fait parler la poudre, hein. Ils ont financé, ça, pas de souci. Est-ce qu'ils tiendront jusqu'au bout la campagne, ou est-ce qu'ils décideront plutôt d'annuler? Je ne sais pas en l'état ce que ça donnera. Sachez également qu'il y avait, pour ceux qui l'auraient oublié entre-temps, une extension, The Four Kings, qui vous permettait de mettre la main sur pas mal de personnages qui auraient dû certainement être dans la boîte de base, comme Guile, Blanca, Honda, etc. Pas mal de personnages iconiques de l'univers de Street Fighter V, mais qui ne faisaient pas leur apparition dans la boîte de base, ce qui peut-être aussi est une autre raison expliquant le manque d'intérêt envers la campagne de Street Fighter V Champion Edition Legends, au-delà du titre qui est assez chiant à prononcer aussi. Pour ce qui est des stretch goals, y en avait-il? Oui, il y en avait. Et c'est essentiellement pas mal de nouveaux joueurs. C'était des daily reveals, si je me souviens bien. On allait révéler des personnages additionnels chaque jour quasiment. Donc on aura Gil, parfois des Nemesis, donc des adversaires. Cody, Alex, Colin, Ed, Seth, Jerry, Falke. Bref, pas mal de nouveaux personnages qui viennent s'intégrer. Et en plus de ça, on avait aussi une autre extension, un Darkness Within, qui n'est pas inclus dans les différents niveaux de pledge, je crois. Ah si, il y avait un Champion All-In Tier qui n'était peut-être pas disponible au tout début de la campagne, si mes souvenirs sont bons. Mais ça pouvait monter assez rapidement, donc à 150$, c'est quand même assez cher. Voilà pour ce qui est de Street Fighter V. Donc on va quand même le dire, hein, soyons honnêtes, un semi-bid. Présenté dans le menu crowdfunding du 12 mars dernier, assez récemment du coup, Fatal Knockout qui nous venait de Crab Studio, le 6e projet de ce studio anglais, c'est financé, ça a été financé assez récemment d'ailleurs, hein, 8500€ sur 8000 nécessaires, donc ça date pas de très longtemps. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, principalement donc un jeu de confrontation à 2 joueurs, un peu dans le style old school des combats, des jeux de combat à la Street Fighter justement, on vient d'en parler, des Street Fighter ou encore des Soul Calibur, etc. D'ailleurs, la boîte va être le terrain de jeu de vos différents personnages. C'est pour des parties très courtes de 20 à 30 minutes pour 14 ans et plus, même si je pense que ça sera jouable bien avant ça, avec un matos assez, disons, bas de gamme, sans être insultant pour autant. On sent que c'est un projet un petit peu amateur, mais qui reprend donc pas mal de choses des jeux de confrontation, de combat des années 90 qu'on trouvait dans les bornes d'arcade, type du coup Mortal Kombat ou type Street Fighter par exemple, avec différents personnages. Personnellement, je suis pas très fan de la direction artistique, des personnages n'ont pas vraiment beaucoup de charisme, mais ceci dit, c'est un petit projet amateur qui est pas vilain. Peut-être que le gameplay est très sympa, mais je suis pas très convaincu pour ma part pour ce qui est de la direction artistique, même si j'aime bien le côté la boîte se transforme en un élément du jeu. Donc ça c'est plutôt sympa, avec même les touches que l'on voit ici qui reprennent trait pour trait celles que l'on voyait dans les bornes d'arcade de l'époque. Y avait-il des stretch goals depuis que cette campagne a été financée récemment? Non, pour l'instant le jeu juste est financé. On aura potentiellement un nouveau personnage pour le solo apparemment, parce que c'est un AI fighter, donc un personnage contrôlé par une sorte d'intelligence artificielle, qui devrait être accessible d'ici la fin de la campagne. Pour le reste, ça me semble un petit peu plus compliqué. Voilà pour ce qui est de Fatal Knockout, 163 contributeurs, 8500€ d'engrangés à 6 jours de la fin de la campagne. On entre maintenant dans la partie des jeux pour lesquels il reste plus d'une semaine de campagne, 8 jours pour le cas présent pour ce qui est de Song for War Mediterranean Theatre. Du coup, on ne s'appesantit plus sur les stretch goals puisqu'ils feront encore une dernière apparition dans le suivi la semaine prochaine. Vous commencez à connaître la musique et de toute façon, elle est bientôt finie cette musique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, suivez un petit peu. Song for War, quoi qu'il en soit, Mediterranean Theatre est un projet que j'avais présenté dans le menu crowdfunding du 5 mars dernier. Pour l'instant, il est à 233 contributeurs, 20 000€ d'engrangés. C'est pas ridicule en soi, mais c'est quand même assez loin du seuil de financement qui est actuellement à 46 000€ d'engrangés. 46 000 d'engrangés, pas du tout engrangés, excusez-moi, pas du tout engrangés, 46 000€ nécessaires pour espérer financer Song for War. Pour l'instant, c'est pas le cas, et Invicta Rex Games a peut-être visé un petit peu haut pour sa première campagne, et en même temps, pour une fois qu'on nous met des seuils de financement pas trop éloignés de ce qui est réaliste pour vraiment financer un jeu, ben, il faut quand même le souligner, mais pour l'instant, Song for War, ça s'oriente plutôt vers une annulation ou un échec d'ici la fin de la campagne. On verra bien ce qu'il en est la semaine prochaine.
Présenté le 12 mars dernier dans le menu crowdfunding, Biotop, le premier projet de Paladis Games, éditeur français qui vient de voir le jour en fait, et qui a d'abord lancé Biotop durant le festival de Cannes il y a donc 3-4 semaines maintenant. C'est un jeu pour 12 ans et plus, 1 à 5 joueurs, donc avec un mode solo, 30 minutes par joueur autour de la table. Attention, c'est 30 minutes par joueur et pas 30 minutes la partie. Donc c'est un jeu, on va dire, initié plus peut-être, qui pour l'instant a réuni 190 backers et 18 000 € d'engrangés. On est actuellement à 61% du seuil de financement. On est quand même assez loin du coup de ce dernier. Il faudrait 30 000 € pour espérer financer. Enfin, c'est plutôt une campagne de on va dire de précommande plutôt que véritablement de financement participatif à proprement parler, puisqu'il y a quand même une forte probabilité de voir le jeu en boutique incessamment sous peu malgré tout, mais c'est vrai que ils ont quand même beaucoup de peine à convaincre les potentiels backers de l'intérêt d'une campagne sur Game on Tabletop, alors que le jeu a déjà été vendu au festival de Cannes et que de toute façon on le trouvera en boutique certainement pour moins cher. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de, comment dirais-je, de mécanismes mis en place pour vraiment nous montrer que le jeu mérite d'être backé durant une campagne Game on Tabletop, et c'est pas le petit contenu exclusif que l'on voit ici qui suffira vraiment à le démarquer, à le rendre plus intéressant durant la campagne que lorsqu'il sortira en boutique. Ceci dit, indépendamment de ce que je viens de dire, Biotop a l'air d'être très sympa. C'est un nouvel éditeur qui a plein de bonne volonté, qui partage pas mal sa passion sur les différents réseaux pour promouvoir son projet, et il a bien raison de le faire, avec du backbuilding, du contrôle du territoire, de la création de moteurs, de ressources on va dire, qui est en plus de ça très bien illustré. Donc Biotop, on verra bien ce que ça donne au final, même si je serais plus intéressé pour ma part, encore une fois, par le fait de l'obtenir en boutique plutôt que de le backer durant la campagne, ce qui me semble assez peu intéressant au demeurant. Présenté le 5 mars dernier et disponible en version francophone qui plus est, Wanderlust Discover the World, le premier jeu de Pectis Studio. On est sur une semaine avec beaucoup de premiers éditeurs, enfin de primo-éditeurs. Pectis Studio nous vient d'Allemagne, et pour le coup, le jeu n'est pas illustré à l'allemande, c'est plutôt joli, c'est pas dégueu du tout. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour 10 ans et plus, donc très familial, de l'ordre des Aventuriers du Rail par exemple en termes de complexité, pour 45 à 90 minutes la partie. 273 contributeurs, 16 000 € d'engrangés, il en faudra 25 000 pour espérer financer, ça me semble être un peu compromis, et je pense que le jeu a le potentiel pour le faire. C'est un beau petit jeu, assez accessible, très familial, qui présente plutôt bien, qui en plus de ça a une VF, une version espagnole, une version allemande, une version anglaise, donc il y a de quoi faire. Je pense que c'est un jeu qui mérite que l'on se penche sur son sujet, avec en plus un assez beau matériel pour un primo-éditeur. Je suis plutôt convaincu par la viabilité potentielle du jeu sur Kickstarter, mais peut-être qu'ils ont manqué un petit peu de communication au préalable, avant le début de la campagne, et peut-être qu'ils se démarquent assez peu de certains autres jeux du même acabit, comme les Aventuriers du Rail par exemple, de construction de routes notamment, mais fondamentalement ça a l'air d'être un jeu assez sympatoche quand même sur le papier, donc je serais quand même curieux de tester un jour, on verra bien. En tout cas pour l'instant sur Kickstarter, à une semaine de la fin de la campagne, ça risque d'être un petit peu ric-rac, mais ça pourrait encore passer. Je pense qu'il vaudrait quand même mieux annuler pour revenir plus tard. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 19 mars dernier, Shards, un petit jeu qui se décomposera en 3 parties. Ici c'est donc la première, et je crois d'ailleurs que c'est le premier projet pour Jakub Kunčík qui nous vient d'Allemagne. 73 contributeurs, c'est pas financé, ça le sera probablement pas d'ici la fin de la campagne, c'est pas très joli comme beaucoup de wargames de toute façon, mais si vous êtes amateur de ce genre là et que vous êtes parti pour une série de 3 épisodes de Shards, ça pourrait éventuellement vous tenter. Allez voir le menu crowdfunding d'il y a 3 jours pour en avoir le cœur net, on en reparle la semaine prochaine. Autre jeu que j'ai présenté il y a 3 jours à peine, Lore, un super joli projet actuellement en campagne sur Kickstarter, qui a une campagne assez courte d'ailleurs, parce que je l'ai présenté il y a 3 jours, 387 contributeurs 8 jours avant la fin de la campagne pour ce jeu de 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, pour 60 minutes de la partie, très joliment illustré, avec un style un petit peu rétro, mais rétro joli, pas rétro à l'allemande dans les années 80, qui fait penser à des choses pas très catholiques. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, j'ai pété un câble, excusez-moi, mais c'est assez joli, je suis assez convaincu par la DA, qui me semble vraiment charmante, le gameplay, parce que oui, il y a un vrai gameplay, même s'il s'agit ici de raconter l'aventure de votre héros du début jusqu'à la fin de son aventure, donc c'est assez sympatoche, il y a un petit élément narratif là-dedans, mais avec un vrai gameplay. Là-dessus, pour le gameplay, je ne sais pas, je ne suis pas plongé suffisamment en profondeur sur le projet qui est Lore pour en savoir plus.
mais malgré tout, je lui souhaite le meilleur parce que c'est un très joli projet, ne serait-ce que visuellement, et en plus de ça, c'est un primo-éditeur, un Joshua Delgadillo, donc j'ai toujours envie d'encourager les primo-éditeurs, surtout quand ils fournissent un travail vraiment de qualité, en tout cas visuellement parlant. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le gameplay. Donc on verra ce qu'il en est la semaine prochaine, mais pour l'instant, on est à peu près à la moitié, un petit peu plus de la moitié du solde de financement, donc ça sent quand même un petit peu le sapin malgré tout. Autre projet présenté dans le menu crowdfunding du 5 mars dernier et qui en plus lui aussi est disponible en version francophone, c'est Star Tycoon qui pour l'instant fait une bien belle campagne ma foi, puisque pour rappel, le 5e projet de Peter Sanderson, dont la page n'a pas chargé, donc excusez-moi, je recharge l'espace d'une seconde, voilà ça y est, 5e projet pour Peter Sanderson, qui jusqu'à maintenant avait présenté plusieurs campagnes telles que Mothership, essentiellement Mothership d'ailleurs, hein, puisqu'on voit que les 4 précédentes campagnes c'était Mothership, un jeu donc de sci-fi, hein, de science-fiction dans l'espace, qui avait réuni généralement entre, disons, 800 et 560 contributeurs pour la campagne la plus basse. Cette fois-ci, va battre tous ses records précédents avec Star Tycoon, avec actuellement 1250 contributeurs, donc un bien belle réussite pour eux, 43 000 € d'engrangés, 8 jours avant la fin de la campagne, disponible en VF comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un très joli petit jeu avec un marché des ressources, avec également du set collection pour 1 à 6 joueurs, 20 minutes par joueur autour de la table et 13 ans et plus. Un jeu qui a l'air d'être, ma foi, assez sympatoche. Donc je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 5 mars dernier pour en apprendre un petit peu plus sur le gameplay de Star Tycoon. Et de toute façon, on en reparle encore une fois la semaine prochaine. On reste encore une fois dans le menu crowdfunding du 5 mars dernier avec un petit print and play narratif qui plus est, intitulé Wars of Stonefall Chapter 1, donc il y en aura plusieurs apparemment. C'est un petit print and play en roll and write narratif, attention, pour 1 à 6 joueurs en coopération pour 6 ans et plus, donc relativement familial qui plus est, et pour des parties d'environ 45 minutes. Le jeu est largement financé, c'est facile avec les print and play, ceci dit un petit peu cher pour un PNP, c'est souvent 5$, cette fois-ci c'est 7$, mais bon c'est un narratif avec plusieurs chapitres, mais bon je pense qu'il faudra payer la même chose pour les prochains chapitres aussi si je vous dis. 137 contributeurs, c'est 8 jours avant la fin de la campagne, donc il vous reste encore un petit peu de temps pour voir si potentiellement vous pourriez être intéressé par Wars of Stonefall, avec une direction artistique pas vilaine ma foi, c'est un truc assez intéressant que de faire un roll and write narratif en print and play, donc ma foi, vous me direz ce que vous en pensez pour tous les amateurs de roll and write, et oui je sais Anto, ce n'est pas à toi que je parle, tu n'aimes pas les roll and write en print and play, mais bon, c'est comme ça, il en faut pour tout le monde. Voilà pour Words on Stonefall, on en reparle la semaine prochaine. Présenté le 12 mars dernier, Cake of Doom, un jeu anglais, et du coup ça a l'air d'être aussi bon que les meilleures recettes de la gastronomie anglaise, à savoir pas très délicieux. Mais bon, pour l'instant c'est pas financé, 4500 € d'engrangés pour l'instant sur 5600 nécessaires, décidément j'ai du mal aujourd'hui, 127 contributeurs avant la fin de la campagne justement sera dans 9 jours, donc il y a encore moyen d'aller chercher le solde de financement, c'est toujours pour 15 à 30 minutes la partie, 3 à 6 joueurs et 8 ans et plus, donc très familial. Reste à voir si vous êtes amateur de ce jeu, ce qui n'est pas tellement mon cas, mais bon, après tout, je ne suis pas forcément le public de tous les jeux, et fort heureusement. Également présenté le 12 mars dernier dans le menu crowdfunding, Purim, ce jeu dans lequel vous devez essayer de sauver le peuple juif, mais pas forcément durant la Deuxième Guerre mondiale, mais de toute façon ils ont subi pendant à peu près tout le long de leur histoire, donc bon, il y a moyen d'en faire une série tout entière, ça tombe bien, c'est ce que fait Fun Hill Games d'ailleurs, ils ont fait beaucoup de jeux, donc 5 projets actuellement sur ce même thème, donc ça commence à être un petit peu redondant, ça on peut aussi leur reprocher, mais ceci dit, un jeu coopératif avec du contrôle de territoire, c'est assez rare pour être signalé, donc ma foi ça reste intéressant. On en reparle de toute façon encore une fois la semaine prochaine, mais de toute façon, en l'état, c'est financé avec 170 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding, Falconry, 24 contributeurs, ça décolle pas. LOL, petit jeu de mots sur les oiseaux, 714 €, on est prêt à la moitié du seuil de financement nécessaire, il reste 9 jours, le seuil de financement étant très très bas, il y a encore moyen peut-être d'aller le chercher, mais bon, honnêtement, c'est pas très joli, c'est pas très tentant, ça n'a pas l'air de révolutionner quoi que ce soit non plus, donc ça s'explique aussi un peu comme ça je pense. Voilà pour ce qui est de Falconry, on en reparle la semaine prochaine, mais bon, ce sera pas glorieux.
Présenté le 5 mars dernier dans le menu crowdfunding, Pocket Paragons revient pour un Round 2, la deuxième saison de Pocket Paragons. Pour l'instant, c'est financé avec 22 000 € d'engrangés et 260 contributeurs 9 jours avant la fin de la campagne. Donc je vous renvoie à nouveau vers le menu crowdfunding du 5 mars dernier. Notez encore une fois, si vous ne l'avez pas encore remarqué entre temps, que ce second épisode vous propose notamment une licence, une propriété intellectuelle comme disent les anglophones, à savoir celle de Clank Acquisitions Incorporated, donc l'un des épisodes de Clank avec la direction artistique qui va avec bien évidemment. Donc si vous êtes amateur de Clank et que vous aimez bien les jeux de confrontation, ça pourrait potentiellement vous plaire, et en plus de ça c'est pas terriblement cher non plus. Ceci dit, ça n'a pas séduit grand monde, faut bien être honnête, et en plus de ça il n'y a pas de VF. On en reparle la semaine prochaine. Un jeu qui cache bien sa véritable nature, comme ce petit gnome se cache mal derrière certaines broussailles, Gnomistic, un petit jeu qui laisserait penser à un jeu familial, or il n'en est rien, c'est un Eurogame pour 1 à 6 joueurs pour des parties de plus de 90 minutes, pour 14 ans et plus. 237 contributeurs, c'est donc financé, avec 16 300 € d'engrangés sur 7 500 nécessaires, 9 jours avant la fin de la campagne, et ça nous vient, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas du tout d'Irlande, mais bien du Mexique, car oui, il faut bien faire dans l'originalité, et les campagnes mexicaines sont souvent porteuses de trucs assez originaux en termes de thématiques. C'est le cas encore une fois pour Gnomistic, on en reparle encore une fois la semaine prochaine, on devrait certainement aller chercher les 400 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Et ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine du suivi du menu crowdfunding, assez léger comme vous avez pu le voir, j'espère que je n'ai pas trop foiré, j'ai fait un mauvais clic, je pense que vous avez peut-être un écran noir pendant quelques secondes, mais peu importe, un écran noir ou ma tronche, je pense que l'écran noir c'est peut-être un peu mieux finalement. Quoi qu'il en soit, encore une fois, merci de m'avoir suivi aujourd'hui encore, et désolé pour ceux qui adorent cette émission qu'est le suivi menu crowdfunding, parce qu'à chaque fois que je mentionne la potentielle disparition de ce format, plusieurs commentaires me disent « Ah non, c'est mon préféré !» Je l'entends bien, mais avec un petit qui s'apprête à entrer à la crèche, et donc ça implique pas mal de nouvelles, de nouvelles choses, de nouvelles organisations à penser, à imaginer au quotidien. Je pense pas que je serai en mesure de continuer ce format-là très très longtemps, d'autant plus que j'ai aussi le boulot qui est particulièrement chargé ces derniers temps. Donc, ce suivi du menu crowdfunding d'ici 3-4 semaines, je pense, disparaîtra. Je vous l'annoncerai une semaine avant la fin de toute façon. Merci de l'avoir suivi en tout cas, de toute façon je répéterai ça le moment venu, mais merci de l'avoir suivi en tout cas jusqu'à maintenant. Vous étiez de plus en plus nombreux à le faire, et ça me fait extrêmement plaisir, mais c'est, pour être tout à fait honnête aussi, fondamentalement, pas le format que je préfère faire aussi, hein, en réalité. C'était à l'origine une partie du menu crowdfunding. Je faisais à l'origine, il y a environ 1 an, je pense que ça a changé, ce suivi du menu crowdfunding en début de menu crowdfunding, mais ça faisait des menus crowdfunding qui duraient 2h30 parfois, donc c'était un peu ridicule. Donc pour rendre le tout plus digeste, j'avais choisi de le scinder en 2 parties, avec donc le suivi le mercredi et le menu le dimanche. Mais actuellement c'est plus tellement viable en termes de planning, j'ai pas le temps, surtout que Xavier et moi-même aimerions faire plus de vidéos un peu plus diversifiées. Et c'est vrai que quand je ne prends pas énormément de plaisir à faire le suivi, le menu crowdfunding oui, le suivi un peu moins, parce qu'en plus je pense que vous pouvez le faire globalement vous-même, c'est pas très compliqué en réalité. C'est pour ça je pense que la dernière émission je ferai un petit encart pour vous présenter un petit peu la façon dont je suis les campagnes, voilà, histoire de dire que je vous accompagnerai, je vous tiendrai par la main jusqu'au bout. Mais voilà, c'est un menu, un suivi du menu qui touche à sa fin d'ici peu, voilà. Mais il y aura donc plus de vidéos un peu différentes, il y aura plus de sur le pouce, il y aura plus de reviews de jeux que l'on possède déjà depuis longtemps, au-delà de nos Kickstarter, de nos prototypes que l'on reçoit de temps en temps. Donc ce sera l'émission de Sur le Grill, donc Xavier a étraîné le format il y a 2-3 semaines de ça. Le prochain sera d'ailleurs pour un jeu que vous entrevoyez derrière moi, mais pas tout à fait. On verra bien. Quoi qu'il en soit, merci encore de m'avoir suivi aujourd'hui et toutes les semaines précédentes. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve de toute façon dans quelques jours pour le menu crowdfunding. Du coup, je vous souhaite de passer une bien belle fin de semaine. Jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine.